Salut, tu fais quoi comme métier? Alors, je suis entrepreneur digital et investisseur. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste tes missions? Alors, clairement, j'accompagne certaines personnes, donc à partir du moment où ils sont étudiants, n'importe quel métier qu'ils font à côté ou quoi que ce soit, qu'ils aient des projets, qu'ils soient déjà dans l'entrepreneuriat ou pas, je les accompagne à pouvoir développer soit des compléments de revenus à partir de leur téléphone, donc à partir de certains aspects de l'entrepreneuriat qui sont essentiellement digitaux, soit à pouvoir clairement développer une certaine liberté financière sur du long terme à côté de leurs études, leur métier ou peu importe. Est-ce que tu as une journée type, une semaine type ou est-ce que ça change tout le temps? Franchement, ça change tout le temps, c'est assez variable. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez dynamique, je bouge énormément, je suis hyper active. Je dirais, bon, il y a des choses assez communes par rapport aux journées que j'ai. Rendez-vous téléphoniques essentiellement, donc j'impacte un maximum de personnes par rapport justement à l'investissement, par rapport au fait de pouvoir développer d'autres sources de revenus à côté de ce qu'ils font. Se développer aussi, c'est important à côté des études, etc. Et le matin, je suis un petit peu sur les marchés, j'investis, je check un peu mes portefeuilles. Voilà, et après la soirée, c'est un peu chill, je me développe aussi moi-même, je lis un peu des livres, je fréquente mon environnement qui me permet aussi d'évoluer, donc voilà. Et ça me recharge pour le lendemain. Tu peux nous parler un peu de ton parcours d'études? J'ai fait un bac scientifique, j'ai fait un an d'école de commerce à l'ESSEC. Du coup, j'ai voulu changer d'école par la suite. Mais franchement, je me suis rendu compte que les études, c'était pas forcément fait pour moi. Pas parce qu'encore une fois, j'étais mauvaise ou voilà, en échec scolaire, mais plus parce que je sentais que j'avais plus une âme de bâtir mes propres projets tout de suite, d'aller sur le terrain, etc. Et le théorique, ça me saoulait. J'avais des professeurs hyper ouverts d'esprit. Donc croyez-moi, ils m'ont dit, si tu veux, fonce. Et du coup, j'ai foncé. J'ai connu de très bonnes personnes pour m'accompagner dans mes débuts dans l'entrepreneuriat. Tu peux me donner un point positif et un point négatif de ton métier? Franchement, le point positif, c'est qu'on en apprend tous les jours. C'est quelque chose qui est formateur à vie, que ce soit l'investissement ou le développement personnel. L'inconvénient, en fait, quand on essaye d'impacter certaines personnes et de coacher, de pouvoir accompagner, etc., c'est compliqué de changer des paradigmes. C'est-à-dire qu'il y a des états d'esprit qui sont parfois fermés depuis très longtemps. Et c'est dur de les ouvrir, mais on essaye. Et de toute façon, ça va bien se passer. Dans les années à suivre, ça va se faire. Est-ce que tu peux me parler un peu du salaire que tu as? Alors, salaire, c'est un mot que je mets entre parenthèses, parce que du coup, vu que je suis dans l'entrepreneuriat, on parle pas forcément de salaire, mais franchement, le plus gros que j'ai fait, et c'était pas forcément au sein de mon business, c'était 5 chiffres, donc au sein de la musique. Après, au sein de mon business, ouais, c'était un bon 4 chiffres. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu à me raconter, un truc drôle qui t'est arrivé dans ce que tu as entrepris? Un jour, je me suis dit, en gros, je fais du trading également à côté. Je me suis dit, aujourd'hui, ça y est, je vais devenir riche, j'étais excitée, etc. Je me suis dit, allez, je vais lancer 2 petits trades. Sauf qu'en fait, j'ai mis un risque beaucoup trop élevé et je pensais que forcément ça allait augmenter, donc dans le positif. J'ai cramé un bon premier compte à genre 500 €, un truc comme ça. Donc c'était assez salé. Mais bon, c'est une première erreur, un premier apprentissage. Mais je dirais que l'anecdote qui m'a le plus fait rire, et ça a été bénéfique, et c'est pour ça que j'aime mon business, c'est qu'en fait je fais beaucoup de rencontres. Et un jour, à la base, j'expliquais mon business au niveau de l'investissement, la personne était intéressée. Et elle me dit, mais au fait, tiens, ça m'intéresse de te voir dans un film, etc. Et moi je comprends pas. Du coup, la personne, elle a voulu que je puisse tourner avec elle sur un film qui sera peut-être diffusé sur Netflix. C'est la beauté du business. Le marketing, c'est cool, l'investissement, c'est cool. En parler, c'est cool parce qu'on fait de nouvelles rencontres et on finit jamais d'apprendre. J'avais 18 ans, 19 ans. Je me dis que rencontrer des banquiers ou rencontrer des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi sur des trucs, forcément, j'en apprends aussi, même si je suis dans un business particulier.